Hello les petits ours, comment allez-vous aujourd'hui? Bien? Ah bah écoutez, j'espère bien, hein. Aujourd'hui j'avais envie de parler du baiser. C'est quoi un baiser parfait? L'autre jour je discutais avec une nana qui me racontait ses épopées amoureuses et, euh, et elle me dit qu'elle est tombée sur un mec qui avait tout pour lui, tout, excepté le fait qu'il embrassait comme un pied. J'ai fait: «Comment ça embrasser comme un pied?» «Ah mais il embrasse trop mal, il met sa langue partout, il y a pas de rythme, de» elle a commencé à me décrire le truc et tout. J'ai fait: «Ah bon?» Je fais: «Mince, mais est-ce que toi, on t'a dit que tu embrassais bien?» Elle me fait: «Mais bien sûr, moi j'embrasse super bien». «Mais qui t'a dit que tu embrassais bien?» Moi je pense que, la manière d'embrasser est propre à chacun. Elle est personnelle et voilà, elle doit s'accompagner d'une envie d'apprendre la langue de l'autre. Tu vas pas juste imposer ta manière d'embrasser à une personne, hein. Elle a sa manière d'embrasser, tu as la tienne. Donc l'idée, si vous voulez que le baiser soit vraiment beau, c'est que vous embrassiez une personne tout en ayant envie de connaître aussi sa chanson, en fait, la chanson de sa langue. C'est poétique. Non, mais c'est très important. Bon, déjà, avant même de vous embrasser, il faut qu'il y ait un feeling, hein. S'il n'y a pas de feeling, c'est mort. Et c'est vrai que vous pouvez tomber sur une personne qui vous embrasse et sa manière de vous embrasser vous surprend, mais c'est normal. C'est normal. Moi, je pense que l'idée, lorsqu'on embrasse quelqu'un, c'est d'être dans le lâcher-prise, comme pour la danse, pour les danses à deux, là, hein. Vous y allez et vous êtes dans le lâcher-prise, vous essayez d'écouter l'autre. Et c'est en vous écoutant mutuellement que, en fait, vous créez votre danse, en fait, hein. Alors, au lieu de vous arrêter sur la manière d'embrasser de l'autre, dites-vous, je vais me laisser embrasser. Et en faisant ça, je pense que ça donne quelque chose de sympa. Très, très sympa. Non, pour la petite histoire, moi j'étais tombée sur un gars à l'époque qui avait des lèvres très belles, hein, par ailleurs, mais de grosses lèvres. Déjà que moi j'ai de grosses lèvres, donc imaginez quelqu'un qui a des lèvres plus grosses que les miennes. Mais le gars il m'a mangé quoi, j'avais l'impression qu'il prenait même mon nez, tout, 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 tout. Donc dans ce genre de situation, bon, on peut pas se laisser aller à la danse, hein, mais bon. Donc non, non, mais voilà, enfin, je pense que embrasser c'est quelque chose de très enfin tout le monde le sait, c'est quelque chose de très sensuel, mais c'est quelque chose qui demande à ce qu'on soit dans le lâcher-prise, avant tout. Il ne faut pas commencer à mettre la logique là-dessus, c'est moi qui vais imposer comment j'embrasse et tout, ça ne marchera pas. Et si vous faites ça, forcément vous direz que l'autre ne sait pas embrasser. L'autre ne embrasse pas comme vous, c'est plutôt ça. D'accord? Bon, allez, je vous souhaite d'être des pros du baiser. Mais voilà, je vous ai donné une petite clé, quoi. Allez, je vous embrasse. C'était mon petit mot de la semaine.